Est-ce que tu sais comment sortir du triangle de bras? Un triangle de bras, c'est un étranglement où on va capturer la tête avec le bras, avec vos deux bras. Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait de l'une de mes vidéos techniques d'1h30 disponible sur bjjfanatics.fr, donc en français, pour les Français. Et ici, donc, je vais te partager comment se placer pour ne pas laisser son adversaire te capturer en triangle de bras. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire pour m'aider à remonter dans l'algorithme de YouTube. Let's go! Allez, rapide, avant de commencer, n'oublie pas, dans la description, il y a plein de cadeaux pour toi, que ce soit pour venir t'entraîner au NR Fight Club à Paris ou t'entraîner à distance avec moi ou avec les meilleurs coachs mondiaux sur BJ Fanatics France. Donc va voir, lien dans la description. Et c'est parti pour la vidéo. Ok, du coup, on va commencer avec comment se positionner pour ne pas se faire finaliser ou attraper en triangle de bras et plus particulièrement par sa posture quadrupédique, l'anaconda choke. Ok, c'est parti. Du coup, pour rappel, l'anaconda choke, c'est quand il vient fermer sur le côté. Super. À partir de là, on a vu les différentes façons qu'il pouvait s'allonger ou finaliser. Mais pour l'instant, on va voir déjà ici. La première chose, c'est quoi? C'est que si jamais je suis face à lui, ma tête est légèrement redressée et je viens ouvrir mes bras, il ne pourra pas me finaliser en triangle de bras. En tout cas, il ne pourra pas le prendre. Lui, il a besoin en fait de capturer ma tête avec mon bras. Ses bras, ils ne font pas 8 mètres, donc il a besoin de faire en sorte que ce soit proche. Maintenant, si avec ma tête, je viens là-bas, et qu'avec mon bras, je suis le plus loin possible, je ne pourrai pas me faire attraper en triangle de bras. Par contre, si son coude il est rapproché, sa tête elle est ici, ce sera plus facile de serrer. En tout cas, de fermer et après de serrer. Donc c'est pour ça que quand je suis ici en dessous de lui, ma tête, je vais essayer de la placer au niveau de son plexus ici. D'accord? Ma tête, je vais essayer de la placer ici. Ma tête, si elle est placée là, en bas, ça va être facile pour moi. Donc, si sa tête à lui est placée plus bas au niveau de mon ventre ou au niveau du bas de mes pecs, ça va être facile pour moi de fermer. Regardez, mes bras aussi sont. Maintenant, si sa tête, elle est là, c'est plus difficile pour moi d'aller chercher sa tête. Donc, je vais essayer de me placer avec ma tête le plus haut possible sur ses pecs et je vais aller ouvrir le plus possible mon bras. Comme ça, il ne pourra pas verrouiller son triangle de bras. Donc, on est là, au moment où il va chercher avec son bras, je viens ici rentrer ma tête. Donc on est là, ma tête elle est sous son aisselle, je vais venir la rentrer à l'intérieur et venir ouvrir mon bras. Encore une fois, je suis ici, avant qu'il ferme, je viens mettre ma main à l'extérieur et ma tête elle vient à l'intérieur. Et d'ici, il n'y a plus de triangle de bras. Ok, parce qu'encore une fois, lui il a besoin de fermer l'espace et moi j'ai besoin de venir ouvrir ici l'espace, ok, pour qu'il ne puisse pas serrer et verrouiller complètement le triangle de bras. Maintenant, il a réussi. Maintenant, il a réussi à fermer. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Encore une fois, j'ai besoin d'écarter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste. Je peux venir pousser son coude, oui, mais c'est pas obligatoire. Je peux venir aussi sous son aisselle ici. Même limite, moi, je préfère, parce que coude contre coude, c'est force contre force. Par contre, venir ici sous son aisselle et venir ramener ici mon bras, il n'aura pas vraiment de force ou d'angle pour venir fermer mon bras. D'accord? Je viens poser ma main au sol. Ma tête, elle peut rester sous son aisselle. Si jamais il y a quand même de la pression, je peux venir mettre ma tête en dessous ici. D'accord? Je peux venir mettre ma tête en dessous. Ou alors, je peux la laisser à l'intérieur sous son aisselle, mais je peux venir la rentrer sous son aisselle. Encore une fois, c'est tout le temps une histoire de positionnement et d'angle. Si ma tête, je sens qu'à un endroit, elle est en danger, c'est juste essayer de reculer ou essayer d'avancer dans la position. Dès que je change un peu l'angle, je vais sentir si je suis mieux ou pas mieux. Si je change l'angle et que je me sens mieux, ça veut dire que je vais dans la bonne direction. Et du coup, je peux rester là. Ok? Donc, bon, je suis ici. Je vais venir rentrer mon coude derrière son triceps, mettre triceps contre triceps, ouvrir et venir
pousser avec ma tête de l'autre côté. D'accord? Si jamais ça suffit pas, je peux rentrer ma tête un peu plus bas, je peux aller coller mon front contre sa cuisse, si ça peut être un repère. Et là, je vais être un peu mieux. Encore une fois, quand il ferme ici, mon objectif, c'est de venir ouvrir. D'accord? Lui, il va être fort en serrant les coudes. Par contre, si je viens pousser dans cette direction et dans cette direction, ça va être difficile pour lui de fermer. D'accord? Ou de pouvoir mettre la pression avec ses bras. Si absolument j'essaie de pousser son coude là et j'essaie de pousser de l'autre côté, ben, je vais m'étrangler tout seul en fait, son biceps contre ma gorge. Du coup, je vais venir sous son aisselle ici et je vais venir rentrer dans cette direction-là. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Ok? Les gars. Donc, ça, c'est vraiment pour se positionner à l'intérieur du triangle de bras et essayer de trouver un moyen d'être à l'aise là-dedans. L'idée, c'est que soit avec mon positionnement, j'arrive à être à l'aise. Maintenant, des fois, ça suffit pas. J'ai juste besoin, je peux aussi juste venir avec mes bras, mes mains sur son avant-bras. Ok? Parce qu'encore une fois, lui, il a besoin de ramener son avant-bras contre ma gorge. Moi, je vais essayer de gagner du temps. Donc, main sur son avant-bras et je peux venir essayer d'ouvrir en même temps. Ou alors, j'ai juste besoin de me placer ici, comme ça mes mains sont disponibles et je peux faire d'autres choses. Contrôler la distance, l'attraper, venir chercher un contrôle sur lui. Alors que quand j'ai mes deux mains prises sur son avant-bras, bah, en fait, je peux pas faire d'autre chose que juste de défendre et de gagner du temps. Mais c'est une très bonne défense aussi, juste venir avec mes mains sur son avant-bras déjà, ça va vraiment empêcher mon adversaire d'aller chercher cette soumission. Mais l'idée, c'est aussi de profiter de son attaque pour pouvoir renverser ou pouvoir prendre l'avantage sur mon adversaire.